Nous lisons en 1 Corinthiens 12, verset 7, « Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donnée par l'Esprit une parole de sagesse, etc., etc. » Et dans le cadre de l'étude que nous suivons actuellement sur les dons spirituels, je veux aborder avec vous le don de la parole de sagesse. Premièrement, il faut distinguer trois formes différentes de sagesse. Il y a en premier la sagesse naturelle, qui est commune à tous les hommes à divers degrés. La sagesse naturelle est celle que l'on acquiert par le temps, par l'expérience ou par l'étude. Et il ne faut surtout pas la confondre avec le don de la parole de sagesse. La deuxième forme de sagesse, c'est la sagesse spirituelle, que l'apôtre Jacques appelle celle d'en haut. La sagesse spirituelle s'acquiert en se tournant vers Dieu, source de toute sagesse, et par la connaissance de la parole de Dieu. Salomon, par exemple, était rempli de cette forme de sagesse, car il avait demandé à l'Éternel de lui accorder un cœur intelligent pour juger et conduire le peuple d'Israël. Jacques, dans son épître au chapitre 1, verset 5, nous dit encore « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. » Tout cela nous parle de la sagesse spirituelle. Mais là encore, il ne faut pas la confondre avec le don de la parole de sagesse. Et j'aimerais davantage préciser ce à quoi correspond ce don spirituel de la parole de sagesse. La Bible nous montre que la sagesse de Dieu est parfaite. En Job, chapitre 12, verset 13, il est écrit « En Dieu réside la sagesse et la puissance. Le conseil et l'intelligence lui appartiennent. » Proverbe chapitre 3, versets 19 et 20 nous dit encore que c'est par la sagesse que l'Éternel a fondé la terre. C'est par l'intelligence qu'il a affermi les cieux. C'est par sa science que les abîmes se sont ouverts et les nuages distillent la rosée. Et Ésaïe 28, verset 29 nous dit encore « Admirable est son conseil » en parlant de Dieu, et grande est sa sagesse. Le don de la parole de sagesse est une révélation partielle de la façon dont Dieu veut faire les choses. C'est un don que le Saint-Esprit manifeste à travers les croyants pour nous conseiller, nous instruire, nous diriger dans les plans de Dieu, dans les desseins de Dieu. Et cette parole de sagesse se manifeste souvent dans des situations bien définies, à des moments bien précis, lorsque nous sommes face à des choix ou des décisions à prendre. La parole de sagesse permet de dévoiler le plan de Dieu, ou également d'apporter une solution, un chemin, une voie dans une situation qui humainement semble bloquée. Je voudrais encore souligner que 1 Corinthiens 12 parle d'une parole de sagesse. Et ce don s'exprime par la parole. Ce don se manifeste par une parole qui, je crois, doit être simple, appropriée à la situation et précise. Elle doit donner une indication claire pour la personne ou pour le groupe qui la reçoit. Et quelquefois, elle peut même donner la direction pour une église. J'aimerais finir ce petit enseignement par quelques exemples de paroles de sagesse. En Actes, chapitre 6, versets 1 à 7, nous voyons que l'église primitive grandissait vite et du coup a dû faire face à une crise. Des tensions ont surgi entre les disciples de culture grecque et ceux de culture juive. Les uns se plaignaient de ce que leurs veuves étaient défavorisées dans les distributions quotidiennes. Et dans cette situation toute particulière de tension, de conflits naissants, le Saint-Esprit a donné aux apôtres une parole de sagesse. Il leur a donné une solution pour régler ce conflit naissant. Et les apôtres ont dit aux disciples, « Choisissez parmi vous 7 personnes, 7 diacres, qui se chargeront des distributions, car cela nous permettra de nous consacrer au service de la prière et à l'enseignement. » Et cette parole de sagesse a permis tout simplement de déminer une situation qui pouvait devenir conflictuelle, potentiellement conflictuelle. Un autre exemple de parole de sagesse, et il y en a beaucoup dans la Bible, mais un exemple dans la vie de Jésus en Matthieu chapitre 22, verset 17. Nous voyons que dans ce passage que les pharisiens s'approchent de Jésus pour le prendre au piège et lui posent la question suivante. A-t-on oui ou non le droit de payer des impôts à César? Et là, Jésus manifeste en premier
le don de discernement. Il discerne leur intention sournoise et il leur dit « Hypocrite, pourquoi me tendez-vous un piège ?» Et puis il enchaîne par une parole de sagesse, en leur demandant de lui montrer une pièce sur laquelle était l'effigie de César. Et il leur dit ensuite « Rendez donc à César ce qui lui revient, et à Dieu ce qui revient à Dieu. » Et le passage, j'aime beaucoup, se termine en indiquant que les pharisiens restèrent tout déconcertés et le laissèrent. Ici, la parole de sagesse a permis à Jésus de se sortir d'une situation piégeuse. Un troisième exemple, un exemple plus contemporain, qui se passe pendant des temps troublés de guerre civile dans un pays où le gouvernement avait institué le couvre-feu. Et les gens, le soir, ne pouvaient pas sortir de chez eux, sauf pour des motifs impérieux. Et des chrétiens sont sortis un soir pour se rendre à une réunion d'études bibliques. Et voilà qu'ils se retrouvent face à face avec un contrôle de police qui commence à les interroger pour savoir quelle est la raison de leur présence le soir pendant le couvre-feu dans la rue. Et à ce moment-là, l'un des chrétiens reçoit une parole de sagesse et dit aux policiers « Nous allons lire le testament de notre grand frère. » Nous allons lire le testament de notre grand frère. Quelle parole de sagesse! Sans mentir, le Saint-Esprit a inspiré à cette personne, à ce croyant, cette parole-là, qui était bien à propos dans la situation présente qu'il vivait à cet instant-là. Et les policiers les ont simplement laissés repartir pour aller se rendre à l'étude biblique, croyant qu'ils étaient face à un groupe de personnes qui étaient dans le deuil et qui allaient enterrer le grand frère. La parole de sagesse peut donc s'exprimer de façon bien différente, soit pour donner une direction dans une situation qui semble un peu bloquée, soit pour déminer des tensions, déminer des situations même piégeuses, donc comme c'était le cas de Jésus. 1 Corinthiens 12 nous encourage à aspirer aux dons les meilleurs. Nous voyons dans ce chapitre-là une liste de 9 dons spirituels, dont celui de la parole de sagesse. Mais j'aimerais vraiment nous encourager à aspirer, à désirer ardemment d'être les instruments du Saint-Esprit pour manifester tel ou tel don spirituel. Et j'aimerais vraiment nous encourager à demander à Dieu de pouvoir exercer en temps utile la parole de sagesse. Que le Seigneur vous bénisse.